Yes, la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la paix, que la paix soit sur vous, mes amis. Vraiment, d'ailleurs, que la paix soit sur vous. Je me faisais la remarque, je me disais que peut-être que je souris pas énormément. C'était une remarque que je me faisais hier quand je regardais la chaîne. Et force est de constater que je traverse une période actuellement. Alors, je sais pas si. Non, peut-être le micro, je vais le tenir à la main, ça sera mieux. Je vais l'enlever. Ouais. Je traverse une période actuellement. Je vais juste remettre mon petit t-shirt, voilà. Assez intense, je dirais, qui fait que, ouais, même mes nuits sont intenses. C'est vraiment une période intense. Je pense qu'il y a un mot qui le décrit. Donc, c'est vrai que je vous tourne à chaque fois les vidéos, la plupart du temps, en tout cas le matin, quand j'arrive. Et je suis pas le plus souriant, mais c'est une période. C'est une période qui est comme ça. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, dans votre chemin, vous allez comprendre. Même quand vous êtes dans une période, vous allez savoir que vous êtes dans une période. Moi, j'ai passé des périodes, typiquement, je l'ai compris après, où je devais expérimenter certaines choses. En fait, c'était écrit. Je devais, par exemple, des fois, je me suis retrouvé à passer des périodes où j'étais dur, des périodes où je suis beaucoup plus doux, vous voyez. Mais au vu des épreuves qui m'attendaient, finalement, j'ai compris après pourquoi à ce moment-là, je devais me comporter comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, je vous le dis, hein, au bout d'un moment, vous comprenez que vous êtes rien en fait. Vous comprenez vraiment que vous êtes rien et que cette intelligence qui est au-dessus de nous, elle contrôle absolument tout. Mais quel bonheur en fait, quelle paix forcément puisque le lâcher prise en réalité c'est ça. Lâcher prise quand on n'a pas conscience de ce que je suis en train de ce dont je suis en train de parler là, qui est un plan, qui est universel, qui est parfait, qui est précis, c'est même pas du millimètre, ça va bien au-delà de ça. Quand on comprend tout ça, là on a le lâcher prise, là on a le vrai lâcher prise. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas jusqu'où on va aller sincèrement, mais je pense que ça va être une vidéo peut-être qui va choquer des gens, sûrement. On va parler de masculinité, du rôle de l'homme, peut-être du rôle de la femme, on verra, des enfants aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, ouais, sincèrement, m'attriste beaucoup de voir que, j'en parlais avec ma mère il y a peu de temps, euh, et je lui disais, c'est vrai que le bonheur des grands-parents, en réalité, vous savez, pas forcément à un moment donné, on arrive à un âge où, sans parler de la retraite, hein, où le corps naturellement a besoin de plus de repos, on va dire, moins d'énergie, même si le truc de la retraite, ça reste encore une escroquerie puisque en réalité, on le voit, hein, certaines personnes épanouies dans leurs activités, vous les voyez, elles travaillent jusqu'à 80, des fois 90 ans. Et elles adorent ce qu'elles font. Bien évidemment qu'elles le font différemment que quand elles avaient 30 ans, parce qu'elles n'ont pas le même corps, pas la même énergie, mais la vérité, c'est celle-là. C'est que normalement, jusqu'au dernier souffle, on peut travailler. Il faut redéfinir encore une fois la notion de travail. Donc ça, c'est une escroquerie. Mais la réalité, c'est que les petits enfants, ça rend extrêmement heureux les grands-parents. Et il y a rien de plus beau qu'une famille soudée. Un foyer soudé, un foyer solide et des belles réunions de famille quand les grands-parents peuvent jouer. Quand on voit les grands-parents, moi je vois mes parents, comment ils sont avec ma fille, et c'est tout le bonheur du monde. Vous voyez, même la personne la plus blessée qui existe sur cette terre, bon, peut-être pas la plus blessée, mais en tout cas quelqu'un qui va mal, vous lui ramenez des petits-enfants, et ben ça lui fait du bien. Vous voyez. Et force est de constater, c'est malheureux que les grands-parents n'auront plus de petits-enfants en fait, puisque les gens ne veulent plus d'enfants concrètement. Et pour moi, c'est un symbole tel d'une société qui va mal, le fait de ne pas vouloir d'enfants. On entend les hommes qui disent, voilà, il faut que je devienne riche, il faut que truc. Moi, j'entendais ces hommes-là parce que j'étais dans cette mouvance-là, entrepreneuriale, etc. Vous savez, tant que je suis pas millionnaire ou je sais pas quoi, enfin n'importe quel bullshit. Et on voit les femmes complètement coupées de leur féminité. Et puis de toute façon, avec le système qu'on leur a vendu, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, etc., il n'y a plus de place en fait, hein. Il n'y a plus de place pour de la douceur, il n'y a plus de place pour sujet de l'allaitement d'ailleurs, mais ça c'est aussi un sujet, il faudra qu'on en parle. Il n'y a plus de place pour tout ça en fait. Puisque comment élever un enfant, normalement c'est avoir un moment où on est tranquille, c'est avoir un moment où on est au calme. Là je parle plus pour la partie féminine. Euh, et cet espace-là, il n'existe plus. Je ne sais même pas c'est combien de temps les congés maternité maintenant, c'est 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, 4 mois. Euh, les femmes sont obligées de travailler jusqu'à qu'elles soient enceintes de 7-8 mois, ou je sais pas combien, parce que j'ai pas les dates exactes, hein, mais vous comprenez le sujet, c'est tout qui va à l'envers, mais c'est profondément malheureux.
C'est profondément malheureux. Et moi, quand on m'avait dit, tu vas voir Camille, ta fille, elle va te changer. C'est vrai que moi qui de base était assez froid, bah, justement coupé de mon énergie féminine, on va dire. En tout cas, un vrai déséquilibre à l'intérieur de moi. Bon, moi, en tant qu'homme coupé de tout ça, je me disais, bon, ça va me changer. Très sincèrement, je pense pas que ça va me changer. Mais force est de constater qu'un enfant, c'est la vie, en fait. Moi, je suis même arrivé à la conclusion que peut-être les personnes qui se rapprochent de plus de Dieu sur Terre, c'est les enfants, finalement. Puisqu'ils sont tout le temps. Ils expriment déjà ce qu'ils ont à dire. Ils sont jamais dans la retenue, toujours dans le moment présent. Ils s'en foutent de ce qui s'est passé hier, ils s'en foutent de ce qui va se passer demain. Euh, et puis ils apportent la joie, quoi. Ils sont purs, pas d'arrière-pensée. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Et je vois dans mon environnement, je vois dans mon entourage, de toute façon, les gens de mon âge, ils ont plus d'enfants. Et même au-delà des enfants, ils ont plus de femmes. Les hommes n'ont plus de femmes parce qu'ils sont complètement déséquilibrés et les femmes n'ont plus d'hommes. Et quand il y a des relations, c'est du grand n'importe quoi. C'est c'est du grand n'importe quoi. Et moi qui suis, effectivement, qui ai toujours été dans l'entrepreneuriat, j'ai compris avec le temps que, mais en fait, on va juste matérialiser à travers nos entreprises, à travers nos clients, à travers toutes nos activités, on va juste matérialiser l'équilibre ou le déséquilibre qu'on a à l'intérieur de nous, finalement le monde intérieur, le monde qu'on alimente à l'intérieur de nous. Mais ça, en fait, quand je dis ça, normalement, j'ai absolument tout résumé. Et même moi, cette phrase-là, je me la répète des fois parce que j'ai tendance à l'oublier. On est toujours concentré sur l'extérieur. Toujours concentré sur l'extérieur. Et quand on a une entreprise, forcément, bon, on a des clients à gérer, on a des prestataires à gérer, on a plein de choses. Si à l'intérieur de nous, c'est déséquilibré, ça ne fonctionnera pas. Et je vous le dis, parce que moi, j'en ai payé les frais. Vraiment, j'ai payé les frais de ce manque d'équilibre. Vous savez, les hommes, originellement, peut-être là, encore une fois, je vais choquer des gens, mais normalement, l'énergie masculine, c'est équilibré. Hein. On parle de masculin sacré pour les hommes et de féminin sacré, mais l'énergie du masculin sacré, c'est une énergie, normalement, qui protège. L'homme, sa fonction de base, c'est de protéger, c'est de donner un cadre. D'accord ? L'homme, c'est le feu. C'est celui qui, effectivement, doit nourrir, protéger sa famille. De base, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, la société, de par tellement de choses, peut-être qu'on va en parler aujourd'hui, fait en sorte que les hommes ne sont plus des hommes, concrètement. Et même, hein, c'est la même chose. Hein. Les hommes sont en train de devenir des femmes et les femmes sont en train de devenir des hommes. D'où la conclusion, d'où la conséquence plutôt que bah, y a plus d'enfants, en fait. Et quand les enfants naissent, on le voit, en fait. Quand des enfants naissent, ils sont dans le déséquilibre total. Les parents, puisqu'il n'y a plus aucune solidité, on est dans le monde de la rapidité, bah, y a un problème, ils divorcent au bout de 6 mois. C'est une catastrophe. Et moi, quand je vous dis que j'en ai fait les frais, c'est que j'avais effectivement des déséquilibres à l'intérieur de moi. Et typiquement, quand le masculin est déséquilibré, quand on est trop féminisé, je dirais, on est incapable de prendre des décisions, on est incapable d'être ancré. Et tout ça, ça va se refléter dans l'occurrence, quand on est entrepreneur, mais pas forcément qu'entrepreneur, hein, même quand on est salarié. On pose pas nos limites, on sait pas ce qu'on veut concrètement, on n'arrive pas à dire non. On a des blocages aussi qui peuvent être liés à l'argent. Voilà. Et forcément, quand du coup, en tant qu'homme, on remplit pas son job, on remplit pas la part du. Surtout quand on est en couple, quand on remplit pas sa part de responsabilité, on a derrière des femmes qui sont obligées de travailler, obligées de faire des choses qu'elles n'aiment pas. Et comme elles arrivent dans un monde du travail qui est complètement, clairement déchu, hein, je pense que c'est le mot, elles sont obligées de devenir, de se renfermer sur elles-mêmes, de devenir pas méchantes, mais de commencer à mettre certaines carapaces, et donc au final de se couper de la féminité, puisque moi la féminité, encore une fois dans ma définition à moi, c'est la douceur, c'est la sensibilité. Ne mélangeons pas tout. J'ai pas dit qu'une femme ne doit pas travailler, absolument pas. Pour moi, je vous le dis sincèrement, une femme, elle devrait avoir le choix. Voilà. De pouvoir travailler. Encore une fois, chacun a sa mission d'âme. Homme, femme, c'est la même chose, vous voyez. Chacun est venu pour accomplir des choses. Il y a des femmes qui sont venues pour accomplir de grandes missions. Mais elles doivent avoir le choix. Et je pense que, je parle avec n'importe quelle femme qui est un minimum équilibrée. Je pense que je vois pas pourquoi elle me dirait, elle serait pas d'accord avec moi. Le problème, c'est que quand on dézoome, encore une fois, et en fait, on est en train de se battre entre nous, c'est ça qui est malheureux, en fait. On se bat entre nous, entre personnes, en fait, qui veulent s'en sortir, alors que si on dézoome, en fait, et qu'on regarde au-dessus de nous, les personnes là qui tirent les ficelles, en fait, on regarde qu'il y a un plan. Ils ont un plan. Vous voyez, quand je vous dis que l'homme est en train de se féminiser, de toute façon, on le voit. Hein. Et là encore, je dis homme-femme. Bon, maintenant, vous vous doutez bien de ce que je pense que des autres genres. Pour moi, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est une grande mascarade. Et d'ailleurs, ça m'a toujours paru inconcevable. Ça m'a toujours paru fou, en fait.
Complètement fou. Il y a plein de choses comme ça, hein, depuis qu'on est petit, de toute façon. Ensuite, quand on grandit, on se forme, on s'informe, et ben on comprend qu'en fait, ok, on arrive à comprendre pourquoi on pensait comme ça. Mais moi, toutes ces choses-là, ça m'a toujours paru du grand n'importe quoi. Les hommes se féminisent effectivement à travers l'alimentation. En premier lieu, l'alimentation, ce que vous mangez, clairement. Et là, il faut encore une fois faire vos recherches. Vous voyez, toute cette viande, tous ces médicaments, tous ces aliments transformés, tous ces McDonald's, tous ces fast-food, ces litres de Coca-Cola. Les jeunes, ils arrivent à 18 ans, je ne sais pas combien de litres de Coca-Cola ils ont bu. Tout ça, c'est des boissons. Ne croyez pas que c'est juste des boissons avec du sucre. Ça a un vrai impact sur votre organisme. Euh, tout ça, pareil. Tout ça, il faut faire ses recherches. Je pense notamment attends, je vais boire un peu de... J'ai la gorge qui me gratte. Tout ce qui est... C'est vrai que je voulais pas utiliser le mot, mais tout ce qui est masturbation. C'est-à-dire tout ce qu'on a vendu aux hommes. Je dis hommes, mais c'est les femmes, c'est la même chose en réalité. Moi, je suis plus concerné par... je vais peut-être plus parler des hommes parce que je suis un homme. Ça me parle plus. Mais tout ça, on a complètement... Si je prends le point de vue des hommes, on a complètement détruit l'image de la femme à travers ce qui montre dans les films X. Moi, pareil, bon, forcément, je suis tombé dans ce piège, hein, je vous le dis, je suis pas un prêtre, hein. Je suis pas un prêtre, mais mes amis d'enfance le savent, parce qu'on avait toujours un décalage lié à ça. Moi, j'ai jamais compris comment des personnes pouvaient aller sur ces sites-là pendant des heures et des heures, des fois 2, 3 fois par jour. Bon, il y en a certains beaucoup plus. J'ai jamais eu un décalage. Alors forcément, on sent au fond de soi qu'il y a un décalage, mais le poids de la société est tel que au bout d'un moment, on se conforme. C'est comme une femme ça on en parlait avec ma femme et des gens autour de nous, c'est comme une femme qui dit qu'elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles quand elle est au collège, au lycée, etc. Au bout d'un moment, en fait, les gens vont la prendre pour un relou, pour une relou. Dire, ah, mais toi, t'es fermé, toi, t'es trucs, alors que pourtant, c'est complètement sain. Moi, vous voyez, demain, j'ai une fille. Enfin, il y a des choses, et sur ça, comparé aux gens autour de moi, bien évidemment que je passe pour un fou, bien évidemment que je vais passer pour quelqu'un de dur, mais moi, tu touches pas à ma fille, et tu vas encore moins rentrer dans ma fille, à moins d'être une certaine personne, tu vois. Moi, tu vas venir, on va discuter, et on va communiquer. Et tout ça, je vais l'expliquer à ma fille. Mais c'est pas une question de dureté où je vais lui interdire. En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne pourquoi. Les rapports sexuels, si on prend cet exemple-là, c'est archi sacré, en fait, on nous a absolument rien expliqué, on a désacralisé tout ça. Maintenant, les hommes le font avec les hommes, les femmes le font avec les femmes. Enfin, c'est le monde à l'envers, alors, en fait. L'idée, c'est pas d'interdire, l'idée, c'est vraiment de comprendre. Et encore une fois, montrer par l'exemple. En tant que parent, c'est ça. Et vous voyez, originellement, les parents, d'ailleurs, les enfants sont tellement sans repère parce que, originellement, normalement, les parents, ils ont même pas besoin de parler. Par l'exemple, en fait. Normalement, de base, une père, une mère, ça façonne son enfant pour que, comme les animaux d'ailleurs, qui quittent le nid, à un certain moment donné, à 18 ans, tu pars en fait. À 18 ans, tu pars, mais tu as appris les règles fondamentales de la vie, tout ce qu'on est en train d'enseigner ici, de partager sur cette chaîne. Tu as appris à te découvrir, tu as appris quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, tu as appris à t'aimer, et ensuite tu avances. Tu vois. Il y a cette phrase qui, encore une fois, qui résume tellement de choses, mais c'est des phrases, vous savez, qui sont tellement simples, tellement puissantes, mais les avoir intégrées, l'entendre, c'est une chose, l'avoir intégré, c'est complètement autre chose, mais on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Cette phrase-là, en fait, on court partout alors qu'on s'aime pas. Et encore une fois, moi le premier, hein, moi quand on m'a dit ça pour la première fois, je me suis dit, mais Camille, t'es un malade en fait. T'es un malade en fait, de courir partout dans la vie, de faire autant de choses alors que tu t'aimes pas. Mais c'est ridicule en fait. Et le problème des gens, c'est ça, c'est qu'ils fondamentalement, ils ne s'aiment pas, on leur a pas appris qui ils sont, à quel point ils sont uniques, à quel point ils sont magnifiques, à quel point ils sont grands, à quel point ils sont dieux, ça aussi il faut le dire. Et du coup, ils vont rechercher c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. C'est de la dépendance, même la jalousie, si on va sur ce terrain-là, la jalousie c'est ridicule. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, la timidité, quand on comprend toutes ces règles-là, on se rend compte à quel point c'est ridicule d'être timide, à quel point c'est ridicule de ne pas être authentique, de ne pas être soi-même tout le temps. Mais la jalousie, c'est ridicule. Voilà, une femme qui est jalouse, maintenant il y a des hommes aussi qui sont jaloux, mais ça montre à quel point on s'aime pas finalement. Puisque si la personne part, qu'elle parte en fait.
C'est qui le perdant dans l'histoire? C'est la personne ou c'est moi? Bien évidemment que c'est la personne qui a fauté. Moi, si je suis droit dans mes bottes, je fais confiance à la vie, encore une fois. Mais dans quel monde je suis jaloux? J'ai pas besoin d'être jaloux. Ça veut pas dire qu'on est des humains, on ressent des émotions et bon, calmer nos instincts, nos pulsions, on va dire, qui viennent du bas, mais on les a puisqu'on est des humains, d'accord? Un homme, il doit protéger sa femme. Un homme, c'est comme dans la nature. Et puis dehors, c'est chaud. Il y a des gens qui sont très très mal intentionnés. Il y a des gens qui sont habités par ces pulsions clairement animales, hein. Et de toute façon, quand je parle de masturbation, toutes ces choses-là, là, c'est des pulsions animales que les gens ont. Et d'ailleurs, un autre sujet, bon, l'énergie, forcément, l'énergie, l'énergie sexuelle, ça, c'est une énergie qui est vraiment, vraiment sacrée. Et les gens qui sont, encore une fois, initiés le savent très bien. C'est des gens qui ne dilapident pas leur énergie comme ça, puisque c'est le carburant le plus puissant que vous avez sur cette planète Terre. Et si vous voulez, et c'est pour ça d'ailleurs que on le voit, les hommes sont incapables. Il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de constance, il n'y a plus de rigueur. Il suffit de voir d'ailleurs les générations d'avant. Les générations d'avant, ceux qui venaient, j'allais dire ceux qui viennent d'autres pays, parce qu'on a des parents qui sont venus, mais il y avait une discipline. Vous voyez, ils étaient rigoureux dans ce qu'ils faisaient. C'était pas équilibré, certes, mais les hommes, ils faisaient le boulot. 7h, 6h, ils étaient debout, ils allaient au boulot, à 20h, ils rentraient. Et c'est eux qui remplissaient qui remplissaient le frigo. Et ouais. Mais quand on dilapide cette énergie sexuelle à travers tous ces films, à travers toutes ces conneries-là, à travers toutes ces... je sais même pas si elle va pas être bannie cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. À travers toutes ces relations complètement décadentes, toutes ces vidéos, en fait, on est incapable de bâtir. On devient une serpillière, en fait. C'est malheureux, mais c'est la réalité. On est incapable de bâtir quoi que ce soit. Incapable de monter une entreprise. Vous imaginez, en fait, mais dans 20 ans, les gens, ils seront incapables de monter une entreprise. Il y a des personnes, ils savent pas ce que ça veut dire. Ils savent pas ce que ça représente, en fait. Le courage, la rigueur, des fois, passer des mois et des mois à travailler comme un fou pour faire quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'ai passé des mois et des mois, parce que ça partait aussi, encore une fois, d'un déséquilibre intérieur, à faire des trucs qui ne me correspondaient pas, parce que je me connaissais pas. Mais c'est pas grave, je disais à ma femme, j'ai de la volonté, on va y arriver. Peu importe, on va y arriver. Alors si je m'étais connu en amont, j'avais guéri certaines blessures plus tôt, bah, j'aurais gagné du temps. C'est pas grave, c'est mon parcours. Mais par contre, justement, le fait de pas dilapider, j'ai compris plus tard, hein, c'est le fait de pas dilapider cette énergie là sexuelle dans tous les sens qui fait que bah, on a beaucoup plus de courage. Bah, en fait, on devient juste la personne qu'on doit être, hein, c'est-à-dire originellement. Mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle L'écart se creuse. C'est exactement ça. Mais vous imaginez, en tant qu'homme, là je prends l'exemple des hommes, mais en tant qu'homme, quand vous incarnez tout ce savoir-là, et vous imaginez la différence, en fait, ça n'a absolument plus rien à voir. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, puisque quand on incarne tout ça, vous savez, les femmes le sentent. Et vice-versa d'ailleurs, hein, je dis les femmes, les hommes, enfin bref, il y a une aura autour de vous, d'accord? Toutes ces choses-là, quand vous les mettez en place, je parlais de toutes les mauvaises habitudes que moi j'ai arrêtées, que je vous invite à arrêter, tout ça en fait, ça va se voir. Vous savez, d'ailleurs c'est drôle, hier j'étais en train d'imprimer un truc pour mon permis, putain, dommage je l'ai pas, c'est pas grave. Si j'y pense, je vous la mettrai dans la prochaine vidéo. Une photo de moi il y a 2 ans. Du coup j'avais besoin d'une photo pour mon permis, et je suis retombé sur cette photo, et j'ai vu ma tête, je vous jure, je vais vous la montrer, la prochaine vidéo, je vous la montre. Ma tête, vous allez voir, quand je vous dis que la spiritualité, c'est concret, et que ça se voit directement sur votre visage, j'étais gros, j'étais pas bien. Ça se voyait, j'étais tout joufflu, et j'étais pas bien. Et quand je vois en plus la photo, moi, vous savez, quand on me voit une photo de nous, souvent, on va repenser à tous, enfin, à la période dans laquelle on était, vous savez. Et là, moi, je vois très bien la période dans laquelle j'étais. C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Je commençais à justement à me renseigner, à me former, à apprendre des choses sur moi, mais j'étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Absolument pas. Et d'ailleurs, vous voyez, quand je vous dis cette rigueur, cette discipline que vous allez pouvoir avoir en tant qu'homme équilibré, et ben ça se retranscrit dans cette chaîne YouTube, tout simplement. Moi, c'est l'aboutissement de tout ça. Il y a 3 ans, j'aurais jamais été capable de parler devant une caméra parce que j'étais terrorisé, parce que j'avais peur. J'avais énormément de croyances limitantes, peur du regard des autres, et surtout, j'aurais été incapable de tenir cette cadence-là. Vous savez, j'ai démarré, moi, sur Internet, les vidéos il y a 3 ans, sur d'autres chaînes, et au début, je me rappelle, quand j'ai démarré, je faisais genre une vidéo toutes les 2 semaines.
Je devais l'écrire, j'étais archi pas moi-même. Et j'étais content hein, pendant une fois toutes les 2 semaines. Là, je me suis fait la remarque avec ma femme, c'était quand la semaine dernière. J'ai passé une journée où je sais que j'ai été pris sous certaines influences. J'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire. Donc j'avais un peu ce truc-là. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que j'ai fait la récap de tout ce que j'ai fait dans la journée. C'est peut-être ce que je faisais en 4 jours il y a 3 ans. Vous voyez et maintenant, je tourne une vidéo par jour de 30 minutes. Et pour moi, c'est comme si j'ai rien fait. Alors qu'avant, je faisais une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, imaginez la valeur pour un entrepreneur. Un entrepreneur, il doit apporter de la valeur. D'accord ? Imaginez quand vous allez incarner tout ça, la valeur que vous allez apporter. Elle va être disproportionnée par rapport aux gens lambda, en fait. Aux gens qui sont dans cette société, qui sont complètement endoctrinés, en fait. Et votre rôle, d'ailleurs, ça va pas être, encore une fois, je le dis, il ne faut pas tomber dans le jugement. Jamais. Jamais. On est meilleur que personne. On continue, on avance, et notre but, c'est de réveiller. Notre but, c'est d'éclaircir ce monde qui est complètement catastrophique. Et vous voyez, quand je parle de ça, hommes, femmes, moi, il y a des gens autour de moi, ils sont choqués. Vous voyez ? Et ma femme, de toute façon, on est pareil. Hein. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est-à-dire qu'on est complètement pareil. Un couple, vous savez, je l'ai compris, j'ai mis du temps à le comprendre. Un homme ne peut absolument jamais être épanoui sans une femme. C'est impossible. C'est contre nature, en fait. Et au bout d'un moment, quand vous allez être vraiment honnête avec vous, encore une fois, vous rapprocher de qui vous êtes, quand votre femme est pas bien, il n'y a rien qui va. Quand votre femme est pas bien à la maison, il n'y a absolument rien qui va. Et je vous le dis vraiment par expérience. Et c'est un mec qui vient d'Algérie, assez froid, qui vous le dit. De base, je suis comme ça. Impossible. Impossible. Et c'est tellement beau d'avoir Le couple, normalement, c'est l'union de c'est 1 plus 1. Et c'est même pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale... Je sais pas si Jean-Claude Van Damme qui disait ça. Mais 1 plus 1, en fait, ça fait l'infini, en fait. Ça fait pas 2, ça fait ni 3, ça fait même pas 11. C'est la vie, en fait. C'est 2 personnes équilibrées, et je dis bien équilibrées, hein. C'est 2 personnes qui ont fait le travail à l'intérieur d'eux, d'accord, d'équilibrer leur polarité, masculine, féminine, de guérir leurs blessures, voilà, toutes ces choses-là. Et en réalité, de toute façon, si vous êtes rencontrés, c'est pas par hasard, c'est pour vous aider. Moi, ma femme, je vous le dis, hein, très sincèrement, je sais pas si elle tombera sur cette vidéo, sans elle, je serais absolument pas là. C'est impossible. Et quand j'entends les entrepreneurs dire, voilà, il me faut que je gagne tant, etc., mais en fait, vous vous prenez pour qui ? C'est votre ego qui dit ça. Laissez la vie vous montrer. Et les hommes deviennent du coup tellement fermés qu'ils ne s'ouvrent pas aux femmes. Et les femmes, pareil, en fait, puisque les hommes... Et ça, c'est réel aussi. La dernière fois, j'étais à Fitness Park et je vais plus trop en salle de sport, moi. De temps en temps, quand j'ai envie d'utiliser les machines, mais sinon, je vais dehors et je fais tout, même à la maison. J'ai des champs à côté, je me régale. Je vais dans la nature, je fais des pompes, je fais des trucs, je me régale. J'étais en train de courir sur un tapis et j'avais 2 femmes à côté de moi. Assez jolies, voilà, qui s'entretiennent bien. Encore une fois, ce que je vous dis, hein, quand vous allez incarner tout ça, vous allez lire directement les gens, en fait. Hein. Et les gens qui ont une belle aura, une belle énergie, vous allez le sentir instinctivement, instantanément. Tout le monde le sent, sauf que vous êtes conscient. Normalement, les autres, c'est inconscient. Vous êtes conscient que la personne, et même quand vous allez voir des filles ou des hommes très jolis, mais ont été souillés de l'intérieur, vous allez le sentir directement, que c'est faux, en fait. C'est qu'une vitrine, il n'y a rien. Bref. Donc je suis en train de courir avec ces filles-là qui sont à côté de moi et je regarde les gens qui passent, les hommes. Et je vous jure, au moins 4-5 hommes qui passent, qui regardent comme ça. Mais vraiment, malaisant, un regard vraiment gênant. On sent les mauvaises intentions dans le regard. Ça se sent pareil, quand vous allez commencer à devenir un minimum pur de l'intérieur, vous allez voir tout ça. Et je me dis, mais on vit dans un monde... Il y en avait un, je vous jure, à 2 doigts de... j'étais à 2 doigts d'aller le voir carrément. Après je me suis dit, mais Camille, tu vois, commence pas, voilà. On vit dans un monde de détraqués. Et c'est ce que je me suis dit sincèrement. Je suis sorti de la salle carrément. Je me rappelle, je voulais tourner une vidéo dans ma voiture. Je me suis dit non, parce que là je vais choquer. On va me l'éteindre cette vidéo. C'est clair qu'on vit dans un monde de détraqués. On vit dans un monde de détraqués. Mais là, je m'adresse aux femmes. Le travail, c'est pas d'en vouloir à ce monde-là. Et vous savez d'ailleurs, quand il vous est arrivé une relation par exemple traumatisante, on va prendre cet exemple-là. Quand vous êtes une femme et que vous arrivez il vous est arrivé un mec vous a fait un truc dégueulasse, vraiment un truc dégueulasse. Moi des fois on me raconte des histoires, je vous jure, c'est comme si moi je vivais pas dans ce monde. De base j'étais même pas au courant qu'il y avait des histoires aussi sordides.
Mais oui, je sais qu'il y a des hommes qui sont complètement détraqués. Quand il vous arrive quelque chose, vous avez deux possibilités, d'accord? Un homme vous a fait du mal, il a fait n'importe quoi, etc. Soit vous vous remettez en question, c'est-à-dire on reprend les vidéos précédentes, absolument tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Comment la vie, à travers cette personne-là, à travers cette relation, a voulu me faire passer un message pour que j'apprenne. Ok? Mais ça, si vous l'avez compris, vous l'avez intégré, qu'est-ce qui se passe généralement quand une femme subit ce genre de choses, on va dire, de mauvaises aventures, mauvaises relations, etc. Bon, elle va garder une haine viscérale vis-à-vis de cette personne-là et elle va enchaîner les relations qui vont tout simplement être plus ou moins la même chose. Elle ne sera jamais épanouie, concrètement. La deuxième option, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais que ça, c'est la première option, c'est de comprendre. C'est de comprendre pourquoi ça nous est arrivé, de travailler sur ces blessures, puisque la vie, elle n'est jamais contre vous. C'est impossible. Encore une fois, rassurez-vous, Dieu est avec vous. La vie est toujours avec vous. Le problème, c'est votre ego. Le problème, c'est votre ego qui ne veut pas vous faire voir, qui ne veut pas que vous plongiez à l'intérieur de vous pour aller remettre de la lumière sur des choses qui, potentiellement, sont dans l'ombre depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Votre ego, il a peur. Il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Mais la réalité, c'est qu'une relation traumatisante, ça devrait vous pousser à ça. Ça devrait vous pousser à cette réflexion-là, plonger à l'intérieur de vous. Et il n'y a aucune animosité à avoir avec la personne. Quand on dit le pardon, c'est ça en fait. Mais il n'y a pas de pardon qui est possible quand vous n'avez pas compris profondément pourquoi la vie a envoyé cette personne-là pour vous apprendre. En fait, cette personne-là, en réalité, c'est juste un messager. Il faut le voir juste comme ça, d'accord? Qui a ses propres défauts, ses propres pardons, etc. Ok? Mais vous, potentiellement, grâce à lui, vous avez transmuté d'un truc qui est gigantesque. Donc, bien évidemment que vous le pardonnez. Et Jésus, sur la croix, quand il disait « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », lui, c'était quasi instantané. Enfin, lui, c'était instantané. Mais il se faisait clouer, il était déjà en train de pardonner. Bon, on est sur un niveau très, très high level. La deuxième possibilité, du coup, quand on est une femme et qu'il nous arrive ça, c'est de tomber dans ce que le système veut que vous tombiez, c'est-à-dire le féminisme. Voilà. C'est-à-dire, plutôt que de comprendre qu'on a attiré cette situation pour nous faire comprendre quelque chose, comprendre un message, et même derrière, une fois avoir transmuté, aider, bien évidemment, aider les femmes à qui ça arrive en leur faisant prendre conscience du chemin par lequel vous êtes passé, du chemin du pardon, du chemin de l'acceptation, du chemin de la guérison, et bien en fait, vous allez tomber dans le truc de tous les hommes sont comme ça. Il faut comprendre, et moi sur ça, je suis catégorique parce que c'est une loi universelle, tout est équilibre dans ce monde. Il y a autant de femmes déséquilibrées que d'hommes déséquilibrés. Ça, si vous voulez... Je sais qu'il y a des gens qui vont... Peut-être ça choque des femmes d'entendre ça. C'est la stricte réalité. En fait, il faut regarder juste la nature pour le comprendre. Il n'y a rien de magique. Le truc du féminisme, c'est que forcément, on va vous faire croire que le problème, c'est les hommes. On va vous faire croire que le problème, c'est les hommes, sans comprendre que des hommes équilibrés, il y en a. Des hommes qui font ce travail-là dont on parle, il y en a. Et il n'y a rien de plus beau que de le faire avec son homme, d'ailleurs. C'est exceptionnel d'avancer. Et un couple, encore une fois, c'est ça. C'est deux personnes qui cherchent à s'équilibrer constamment, de leur côté, qui, ensemble, fondent une famille, fondent un foyer. Et je vous le dis, il n'y a rien de plus heureux. Moi, avant, j'étais instable, j'étais pas... Je me rappelle, le week-end, j'étais avec ma femme. Moi, ça fait combien de temps que je suis avec ma femme? Ça fait pas mal de temps maintenant, mais je me rappelle, le week-end, je sortais, j'étais instable. Maintenant, je suis tellement content de rentrer à la maison. Je suis tellement content de rentrer à la maison, de voir ma fille, de voir mes futurs enfants qui vont arriver. Et en fait, il y a de la vie, il y a tellement de vie. Il y a tellement de vie dans les... Et on regarde les familles avant, comment ça fonctionnait. Tout le monde avait 6-7 enfants, il y avait des cousins dans tous les sens, c'était magnifique en fait. Et on a quasiment plus besoin de l'extérieur parce qu'on est bien à la maison. On a un foyer solide et quand on a un foyer solide, une femme qui nous soutient pour les hommes et un homme qui soutient la femme, c'est extraordinaire. On peut bâtir des choses. On dit souvent de toute façon derrière tous les grands hommes, il y a forcément une grande femme. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est on ne peut plus vrai. Voilà. Bon, cette vidéo, j'espère peut-être qu'elle a dû choquer certains. C'est des choses qui pour moi sont basiques. Vous voyez, quand je vous le dis, il n'y a pas d'animosité. Vous n'allez jamais me voir aller manifester dans la rue. Ça, je m'en fous. Moi, je travaille sur moi, je m'équilibre. Et encore une fois, normalement, quand on s'équilibre, on a des fruits qui poussent tout autour de nous. Et ça permet à notre message d'être beaucoup plus audible. Il y a des personnes qui vont vous raconter des choses. On le voit comme des thérapeutes, des trucs. Moi, je suis allé voir j'ai fait tellement de stages, ça se voit que ça va pas.
Ça se voit que la personne, elle va mal. Pourtant, c'est des personnes qui se disent, hein, psychiatres, psychologues, thérapeutes, ça se voit que ça va mal. Vous voyez. Moi, mon travail à moi, c'est de travailler sur moi tous les jours que Dieu me laisse la chance de pouvoir vivre et expérimenter, travailler, guérir et rayonner, tout simplement. Et j'espère que ce message a pu en parler à certains d'entre vous, pas à votre ego, mais vraiment d'âme à âme. Voilou. Pour les personnes qui veulent venir en coaching, vous allez dans la description, vous trouverez un descriptif, tout est bien détaillé, vous avez des disponibilités, enfin les miennes. Venez, c'est un espace pour les personnes qui veulent évoluer, les personnes qui sont prêts, hein, je le précise, à évoluer, qui sont prêts à avancer avec sincérité. Voilà, ça dure 1 heure et c'est magique, tout simplement. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter, des idées ou même des remarques. N'hésitez pas à commenter. Moi, je regarde tous vos commentaires. Et pour les autres, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.